Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de septembre, une belle rentrée. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Il y aura en dessous de cette vidéo un petit timer qui vous indiquera les étapes de cette vidéo. Il y a le tirage général, il y a le tirage sentimental et puis on ira voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amants fous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle. J'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts. On va pouvoir y aller, amis Capricorne, pour ce mois d'octobre 2024. On est parti. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre, amis Capricorne, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. Le monde, 4 de denier. Alors, fin de cycle, vous êtes vous avez été en passe de clôturer, d'accomplir, d'avoir la sensation d'avoir accompli quelque chose, ou qu'en tout cas, toutes les énergies qui ont été mises en œuvre, vous êtes arrivé au bout. Sur un sujet en particulier, la fin d'un cycle pour l'entrée dans un nouveau cycle, peut-être des difficultés financières à un moment donné avec la 4 de denier, il y a eu la peur de prendre des risques aussi, dans un point de vue général de la vie, ou alors l'idée de vouloir vraiment sécuriser des choses qui sont importantes, ne pas forcément vouloir s'expandre énormément. Soit vraiment des petites contraintes financières, des petites contraintes de la vie de manière générale, voilà, où on reste un petit peu stable, on ne se déploie pas énormément, mais on est quand même dans cette recherche de sécurité, de sécurisation. On restabilise des choses avec des histoires du passé. On va peut-être se détendre petit à petit sur certains sujets, peut-être par rapport aux enfants aussi. On va aller voir votre énergie sur ce mois d'octobre, amis Capricorne. De coupe. Bon, alors le sujet n'est peut-être pas totalement tout à fait traité, ou alors s'il est traité, vous décidez de vous retrousser les manches pour voir le problème ou les problématiques en face. 5 de coupe. On regrette quelque chose sur ce mois d'octobre. Alors, vous ou peut-être quelqu'un d'autre, mais ça aura quand même dans ce cas-là un impact fort sur vos énergies à vous, puisqu'elles rentrent dans ce cas-là dans vos énergies. 2 de denier, sur l'idée quand même d'avoir voulu essayer de garder un équilibre, de pas forcément d'avancer au jour le jour. Peut-être que vous avez aussi des regrets après une période de restriction, de ne pas avoir pu ou de ne pas pouvoir profiter mieux des événements de la vie, d'accueillir des opportunités. Il y a peut-être des regrets à ne pas avoir saisi certaines opportunités à un moment donné ou à ne pas les avoir amenées un peu plus loin. Vous regardez un petit peu en arrière sur les actions qui ont été menées, ou quelqu'un regarde un petit peu en arrière sur les actions qui ont été menées en ne se voilant pas la face sur une sensation quelque part quand même d'échec entre guillemets, à moindre mesure. C'est voilà, de dire que c'est un peu dommage d'avoir pas forcément fait les choses de telle ou telle manière. À grosse énergie, ça peut vraiment être du domaine de la vraie culpabilité, une vraie sensation de mélancolie et d'échec sur un sujet. On va aller voir énergie aidante, amis Capricorne. Énergie aidante, qu'est-ce qui va vous aider sur ce mois d'octobre, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? L'étoile. Bon, en tout cas, vous pouvez vous dire que les choses étaient ainsi. Alors là, pour certains, bon, il faut quand même faire confiance en ce processus. À ce processus, on prend de la hauteur sur la situation. On arrête un petit peu avec les vieilles histoires, les vieux démons, les vieux fonctionnements, quelque chose qui a pu être un petit peu toxique à un moment donné. Ce qui vous aide, c'est vraiment de vous dire les choses sont comme ça parce que ça devait être ainsi. On continue à croire en quelque chose dans une ligne, une suite, des projets.
L'idée aussi que si vous avez eu certains regrets d'avoir laissé des choses derrière vous et que vous regrettez sur ce mois d'octobre et que ça revient, c'est peut-être aussi le signe qu'il va falloir réenvisager de s'y remettre, par exemple. Vous avez toujours regretté de ne pas avoir appris le chinois, vous allez vous remettre à apprendre le chinois, vous rencontrez quelqu'un qui donne des cours par hasard dans une soirée, enfin il y a des signes. Il y a, on place sur votre chemin des signaux assez clairs ce mois d'octobre pour vous permettre soit d'évacuer, de vous dire, ben voilà, les choses sont ainsi, c'est comme ça, soit pour vous dire, ah, ben là, c'est peut-être le moment de s'y remettre, tu vois, on te donne des opportunités, vous rencontrez les bonnes personnes, vous entendez la bonne phrase, la bonne chanson, la situation fait que vous vous retrouvez à revenir sur un chemin pour pouvoir le traiter. On va aller voir votre énergie basse, ami Capricorne. Sur ce mois d'octobre. Le diable et des directions à prendre. Alors, est-ce que vous pouvez vraiment, est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez vraiment prendre ces directions-là, faire ces choix, suivre votre petite étoile? Ça peut être une question à un moment donné. D'autant plus si vous vous mettez une pression parce que les choses avant ne s'étaient pas forcément bien passées. Là, en fait, on vous dit il y a moyen depuis quelques semaines, peut-être déjà, ou quelques mois, d'accomplir un rééquilibrage sur le passé. Sauf que là, vous êtes dedans, vous êtes au cœur de la... au cœur du... C'est pas forcément un cyclone, mais vous êtes au cœur du sujet sur ce mois d'octobre, finalement. Le diable, c'est un fonctionnement. C'est se sentir obligé alors qu'on ne l'est pas forcément. C'est aller vers des choses qui vous sécurisent parce que connues. Mais en même temps, est-ce que c'est forcément un bien? C'est pas parce que vous connaissez quelque chose et que donc vous allez vers cette chose parce que vous savez. On a tendance en fait quand on est en insécurité ou effectivement avec une 2 d'épée, on doit aller vers l'avant, une porte s'ouvre, l'inconnu peut-être. On a parfois tendance à vouloir se resécuriser en revenant sur des choses déjà connues pour recréer des schémas, ce qu'on appelle recréer des schémas. Mais c'est pas forcément positif. C'est pas parce que vous avez l'impression d'une sensation de déjà-vu qui vous sécurise que c'est positif. Donc, il y a un questionnement par rapport à ça, peut-être par rapport à une personne pour traiter un sujet de fond, par rapport à ses regrets, ce rééquilibrage, une histoire du passé, par rapport à ce qui vous semble possible ou pas. Avec le diable, on se plaint souvent de ne pas pouvoir faire les choses, mais en fait, au final, personne ne vous l'interdit. C'est juste vous-même qui vous mettez généralement des bâtons dans les roues en vous plaignant que les autres pourraient vous mettre des bâtons dans les roues, mais c'est pas forcément le cas. Alors, on peut pas effectivement toujours vouloir dire quand on veut, on peut, mais souvent quand même, comme là et surtout on vous parle d'une ouverture, vous avez quand même possiblement un choix à faire. Et vous avez peut-être l'impression, ouais, elle a 5 de denier, c'est-à-dire que là, la prise de risque, lâcher un peu, la peur de manquer, la peur de se sentir... la peur d'une problématique financière peut-être, la peur d'être dans une passe difficile, que ça vous mette dans une passe difficile. Vous avez déjà connu une passe difficile. Où se situe la zone de risque là-dedans? On va aller voir à la fin du parcours, ami Capricorne. Ah ben, comme les balances, je crois. 8 d'épée. Bon, eh bien, toute la question sera de savoir ce que vous allez faire avec cette idée-là. Alors, comme pour les balances, donc du coup, on va répéter le sujet. 8 d'épée. Vous pouvez vous sentir avec l'énergie de l'empereur une énorme responsabilité. L'image du père peut être extrêmement importante aussi pour vous et vous enfermer dans un système. Vous enfermer et vous sécuriser tout en vous contraignant. C'est vraiment littéralement l'énergie du diable.
avantages et contraintes à une situation. Se sentir sécurisé, mais en même temps ne plus pouvoir du coup prendre de risques. Se créer des habitudes, quelque chose d'assez routinier, régulier, qui vous sécurise, mais donc qui ne vous sort pas de votre zone de confort. Avoir l'impression de ne pas pouvoir vous extraire, même imaginer que ce soit possible de pouvoir faire autrement aussi à un moment donné, c'est-à-dire que là, vous vous retrouvez face à des difficultés mentales, soit vous, soit quelqu'un au-dessus de vous, hein, parce qu'on a quand même l'énergie de l'empereur, donc une énergie très puissante d'autorité qui a un pouvoir sur la situation, avec une limitation de pensée qui fait qu'il n'y a même pas possibilité d'imaginer que quelque chose soit réellement possible sur un sujet en particulier. Dans l'idée de sortir de sa zone de confort, d'ouvrir son esprit, c'est compliqué. Pour certains, cela dit, il peut y avoir un effet positif, évidemment, puisqu'on est dans des énergies, vraiment avec le diable et la 8 d'épée, il peut y avoir vraiment du positif et vraiment quelque chose d'un tout petit peu plus contraignant, on va dire. Ça peut être totalement obsessionnel. Vous pouvez vraiment partir sur quelque chose qui vous focus à 200% à partir de là et vous ne pensez plus qu'à ça parce que c'est votre ligne, c'est votre voie, c'est ce que vous avez décidé de faire si des choix ont été décidés derrière. C'est un côté un petit peu obsessionnel. On ne pense qu'à ça en fait. On va aller voir, amis Capricorne, matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. Roi d'épée, reine d'épée. Alors là, on a un roi, on a une reine, des énergies féminines, des énergies masculines, des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Vous êtes peut-être en lien avec un Balance, ami Capricorne, où ça a une importance pour vous. Quelqu'un doit prendre des décisions ou a pris des décisions, devait prendre des décisions avec une lucidité vraiment importante. Peut-être parce que des difficultés financières, des situations où vous devez essayer de resécuriser quelque chose. Ça a l'air important pour vous de vous restabiliser, d'être sécurisé sur un point. L'expérience joue énormément avec les énergies de roi, la projection vers l'avenir aussi, c'est-à-dire que les rois ne font pas les choses juste voilà, en goûtant les petites choses de la vie comme ça, sans projeter des choses derrière, sans projeter vraiment loin parfois. Donc il y a peut-être des décisions à prendre à partir de là. On peut parler de décisions de justice aussi, de décisions supérieures à vous, des gens qui ont pris des décisions et qui ont eu un impact aussi. Peut-être financier, peut-être sur une situation qui devait se restabiliser. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois d'octobre, amis Capricorne. Bon ben, la justice. 10 de denier. Bon. Voir la vérité en face, faire en conséquence. On parlait de décisions, là, peut-être au-dessus de vous, où il y a vraiment faire avec une réalité, de justice peut-être, des décisions, des engagements, des désengagements, des contrats, des culpabilités, donc peut-être des responsabilités à avoir sur un sujet. 10 de denier, on parle d'un méga clan, familial, professionnel, sociétal, 6 de coupe, 5 de coupe. Peut-être, pour certains, quand même une petite problématique avec les enfants, avec la jeunesse, avec ce qui a eu lieu dans le passé et qui ramène aujourd'hui à des regrets. Bon, objectivement, avec l'étoile et la justice, vraiment, ben, les choses sont comme ça, de toute façon. Sur ce mois d'octobre, on vous dit... Suivez le flow parce que à partir du moment où vous devez regarder objectivement la situation telle qu'elle est, il y aura un avant, il y aura un après, point. Ce qui vous lie, ce qui vous attache, ce qui vous contraint, c'est un peu optionnel derrière. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Capricorne, matériellement, concrètement. Le monde, donc on continue sur cette 2 de denier. Bon.
Alors, on peut parler donc d'avancer un petit peu quand même au jour le jour par rapport à une situation, de saisir ce qui se passe petit à petit, d'avancer sur ce chemin. Vous êtes donc dans ce cycle de clôture qui se met en place depuis un petit moment, j'ai l'impression. Si c'était là et que ça revient là matériellement, la justice, bon, il y a des choses qui quand même se clarifient dans la matérialité sur ce mois d'octobre, peut-être à venir encore sur le mois de novembre. Après, bah, c'est votre période d'anniversaire, donc du coup, bah, voilà, c'est peut-être ce que vous préparez, tout simplement, votre fin d'année, la fin d'année. En fait, avec le monde, on voit quand même que quelque chose est arrivé à son terme, est accompli. Il y a vraiment cette notion de quelque chose est accompli. Quelque chose doit s'accomplir, en plus, avec l'énergie de l'étoile. L'idée, c'est d'être vraiment lucide et d'avoir, selon les réactions et les actions qui ont été menées, il y a un rendu ici aussi avec la justice. Hein. Ça dépendra pour les Capricornes de ce qui s'est passé avant, en fait. De comment ça s'est passé avant pour que vous ayez un résultat sur expérience ce mois-ci. On va aller voir émotionnellement. Amis Capricorne, émotionnellement, votre énergie émotionnelle acquise à l'entrée de ce mois d'octobre. On va y arriver. Les cartes sont un peu butées. 8 de coupe, as d'épée. Bon. 4 de denier, reine d'épée. On a passé un cap un peu... Alors, là aussi, ce 8 d'épée, on est quand même dans une phase de transition. On regarde un petit peu en arrière pour dire, bon, là, vraiment, la zone est... Bon, il y a quand même cette idée qu'il faut quand même avancer. Il faut quand même évoluer. Peut-être à regret, on aurait aimé que ce soit peut-être une fin un petit peu meilleure ou que l'évolution se passe mieux. On va dire, la 8 de coupe, on a quand même cette phase, il y a un effort à fournir, on sent qu'il y a quand même un effort à faire pour avancer, pour se relever et se dire, ok, bon, à partir de là, on va aller chercher une énergie vitale ailleurs, différemment, une autre source, parce que là où on était précédemment, le passé étant le passé, les histoires étant faites, etc., c'est plus nourrissant, on ne peut pas se nourrir de choses qui sont passées, donc il faut aller de l'avant. Il y a des étapes comme ça, on peut avoir la sensation de franchir des étapes avec là aussi des avantages et des inconvénients à avancer dans des relations, à avancer parce qu'il y a eu des déceptions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester, par exemple, vous êtes au tout début d'une relation, c'est formidable, tout est rose, et puis ben, l'expérience, la vie fait que vous ne pouvez pas espérer, c'est triste à dire, mais vous ne pouvez pas espérer être les mêmes personnes avec la même intensité dans 20 ans, 20 ans après que ce que vous étiez au tout début de votre rencontre, parce que on ne fonctionne pas comme ça, on est sur une ligne du temps et on doit avancer sur cette ligne du temps et on doit ressentir des énergies qui vont vous amener, qui vous ont amené à évoluer, à être... à enrichir quelque part. Voilà, on ne peut pas être si neuf que ça tout le temps en permanence. Il faut quand même être poli un petit peu par le temps. Donc c'est un peu cette idée-là, à regret, mais en même temps on sait qu'on doit avancer. Ça demande un effort, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un effort fourni pour passer ces caps-là, cette évolution-là. Vous avez peut-être un petit peu de mal à vous dire que vous allez avoir un an de plus. Aussi, pour certains Capricornes, que vous allez changer d'étape. C'est une fin de cycle. Oui, on accepte d'aller vers l'avant, de changer, de créer une évolution dans sa vie. On ne pourra plus revenir en arrière. La justice vous dit, vous ne reviendrez plus en arrière. Donc, c'est quand même quelque chose à passer. On va aller voir votre énergie émotionnelle sur ce mois d'octobre.
Le jugement. Bon, alors là. Alors, quand on vous dit l'étoile est là, ça vous aide bien, parce que le jugement, vraiment, ça vous tombe dessus. C'est quelque chose vraiment... vous ne l'avez pas vu venir, vous ne pouvez pas le voir venir. Le jugement, c'est vraiment une énergie, on parle d'énergie qui vous traverse sur une ligne du temps. Le jugement, ça vous tombe dessus. Vous ne l'espériez pas si vous voulez quelque chose de positif, ou alors vous ne l'attendiez pas du tout si vous allez avoir une information, par exemple une révélation, une nouvelle qui va marquer le coup, mais qui va du coup avoir une réaction quelque part positive chez vous, parce que ça va vous réallumer. Vous reprenez vie, littéralement, par rapport à cette réaction, par rapport à cette décision de justice peut-être, par rapport à cette prise de conscience qu'il y a un avant et un après, qui vous dit que l'étoile, on vous met au bon endroit au bon moment, les choses se passent et doivent se passer ainsi. Prendre ses responsabilités, aller vers l'avant, vraiment. Ça revient assez naturellement. Enfin, là, du coup, aussi, on vous dit, ne paniquez pas non plus, parce que c'est finalement assez naturel. Là, ça vous a demandé un effort, ça vous demande un effort. Là, les choses se passent. Vous n'avez pas grand-chose à faire, si ce n'est à vous laisser traverser par ces énergies, à vous laisser investir, envahir par ces énergies. À un moment donné, le jugement, ça repart, quoi. Hein. C'est reparti, on est reparti. On a une révélation, on a une prise de conscience, on entend quelque chose qui fait tilt, qui révèle quelque chose, qui vous secoue. On était un peu mou, on reprend un petit peu de vigueur. On va aller voir. Mais avec la 5 de coupe, il y a aussi une nouvelle chance. Avec le jugement et la 5 de coupe, il y a aussi cette seconde chance. On vous redonne une chance, quelque part, au fond, de traiter un problème ou de traiter un regret. Une fatigue émotionnelle aussi. On va aller voir émotionnellement à la fin de ce parcours ami. Capricorne. La mort. Bon ben voilà, donc vous le faites avec As de coupe. Il y a quand même une phase de transformation. On laisse les choses derrière soi. Bon, vous allez gentiment accepter quelque chose en fait. Accepter un passage. Les choses étaient comme ça, les choses ne seront plus jamais comme ça, et le futur m'attend, et ça sera comme ça, et c'est bien. Mais bon, pour l'instant, je suis là-dedans, c'est ainsi. Il y a quand même du positif dans tout ça, c'est qu'il y a un as de coupe qui arrive. Vous étiez parti chercher votre 9e coupe, vous abandonnez des coupes vides pour aller là, vous saviez pas trop comment, pas trop voilà, faire confiance, pas confiance, quel choix, où aller, quoi penser. Mais il y a quand même un as de coupe qui arrive. Pour ça, il faut effectivement créer de l'espace, créer de la nouveauté, faire la paix, rééquilibrer un émotionnel aussi, faire la paix avec son passé. Si c'est pas vous, il y a quelqu'un qui est dans ce processus-là, et c'est aussi intéressant parce que dans ce cas-là, ça vous impacte et ça peut vous impacter positivement, mais cette personne a encore besoin de faire cette phase-là sur ce mois d'octobre de transition. Pour certains Capricornes, vous pouvez vraiment faire de beaux rituels sur la fin du mois d'octobre pour justement clôturer des choses importantes pour vous, les laisser derrière vous. Puisque à la fin du mois d'octobre, on a quand même des passages énergétiques importants et qui donnent l'opportunité de vraiment de laisser des choses derrière soi, définitivement. On va aller voir Amis Capricorne, votre énergie intérieure et spirituelle à l'entrée de ce mois d'octobre, énergie acquise. Les amoureux et la 2 d'épée. Alors, expliquez le pourquoi du comment, les choix, les directions à prendre. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Une relation d'importance aussi. Là, il y a quelque chose qui se modifie, soit dans un rapport, soit dans une façon de ressentir et de partir dans une direction plutôt qu'une autre.
votre rapport aussi à ce qui se fait et ce qui se fait pas. Ce qui s'explique et ce qui s'explique pas. Les amoureux là de d'épée, il y a des choses que vous pouvez toujours essayer d'expliquer. Peut-être que les gens ne comprendraient pas, mais c'est ainsi, c'est comme ça. Il y a des évolutions, il y a des touches, des zones de mystère, des choses qui s'expliquent pas mais qui vous poussent sur un chemin. C'est très, au fond, c'est assez naturel. Est-ce on est obligé de tout savoir? Est-ce qu'on est obligé d'avoir réponse à oui, d'avoir réponse à tout? Est-ce qu'on peut suivre vraiment ses intuitions, ses ressentis sans avoir à les verbaliser, par exemple? On va aller voir intérieurement, spirituellement, votre énergie sur ce mois d'octobre. As de denier, ben vous avez une belle opportunité de rajouter quelque chose de supplémentaire dans votre vie intérieure, spirituelle. Il y a une nouvelle donne. Avec peut-être le désir et vraiment l'envie de partir sur quelque chose de nouveau. Vraiment ce besoin de saisir des opportunités, de saisir une nouveauté, de proposer peut-être quelque chose de nouveau aussi dans votre vie, d'accueillir une nouvelle expérience. On va aller voir à la fin de ce parcours intérieurement, spirituellement. Roi de denier. Bon, ça se passe quand même plutôt pas mal. Je pense, on est dans des énergies où on peut faire. L'as de denier, le roi de denier, il sait comment gérer, il n'y a aucun problème. Et alors, on part quand même de l'as pour partir sur l'énergie du roi. Donc, en fait, vous êtes vraiment capable de faire de votre démarche première, vous êtes vraiment capable de faire quelque chose de très important pour la suite, en fait. Quelque chose qui va être fondateur pour la suite. Qui va atteindre un degré assez grand très vite. Donc, c'est plutôt pas mal. Là, on voit que peut-être pour certains, il y a un côté très concentré sur le sujet. Vous pouvez être tout à coup très concentré par ce qui se passe avec le jugement, l'étoile. Vous avez vraiment envie d'en faire quelque chose, de ce que vous avez compris, de ce que vous avez perçu, saisi, pour arriver à être dans une énergie de roi, à l'organiser dans votre esprit, à en faire quelque chose dans votre matérialité, à créer ces expériences. Il faut vraiment être très concentré. Vous pouvez vraiment travailler et ne penser qu'à ça à un moment donné pour arriver à cette fin, pour arriver à cette étape de fin et d'accomplissement. On va aller voir. Alors, attention parce que le diable peut quand même parler d'une grosse énergie, d'une intensité qui peut être un tout petit peu obsessionnelle, hein, quand même. Pas partir non plus dans une obsession. On va aller voir le conseil. Ami Capricorne, quel est le conseil ? La justice. Bon, bah déjà, voyez la vérité en face, faites en conséquence, parce que sinon vous allez vous retrouver bloqué. Vous avez été bloqué à un moment donné parce que vous n'aviez pas vu ce que vous deviez voir d'une situation. Là, on vous donne une seconde chance pour vous remettre vraiment le doigt dessus en vous disant, cette fois-ci, vous êtes capable de voir ce que vous n'aviez pas pu voir précédemment sur un sujet en particulier. Ça vous amènera peut-être dans la matérialité à vivre une radicalité. Hein. Ça peut être vraiment des décisions de justice, des engagements, des désengagements, des résultats karmiques aussi, c'est-à-dire vraiment sur les actions qui ont été menées précédemment, vous pouvez effectivement cette fois-ci ressentir qu'il y a un résultat aux actions passées, les vôtres, celles des autres. L'idée, c'est vraiment d'être objectif par rapport à ça et d'accueillir, de voir les choses le plus lucidement possible pour pouvoir
effectivement avancer. Alors, le petit problème, cela dit, c'est quand même cette 8 d'épée. C'est-à-dire que ça, c'est un conseil. C'est proposé. C'est une énergie qui vous sera proposée. Est-ce que vous pouvez la saisir? Est-ce que vous n'aurez pas peur de la saisir à un moment donné? Peut-être. Parce que la 8 d'épée aussi peut être un système de protection. Ou un système d'enfermement également, pour certains Capricornes. Pris à votre propre piège peut-être pour certains. Mais aussi la possibilité de pouvoir vraiment se libérer de quelque chose pour d'autres. En y travaillant fortement. Il y a vraiment un travail. On sent qu'il y a un effort qui est fourni quand même pour sortir, s'extraire de cette énergie du diable. On va aller voir amis Capricorne. Émotionnellement d'ailleurs. Nous allons faire le tirage général. Alors n'hésitez pas, votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis nous irons voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour les célibataires, amis Capricorne. C'est parti, votre énergie amoureuse et sentimentale pour ce mois d'octobre. Impératrice as de coupe. Donc on voit quand même qu'il y a quelque chose de plutôt joli qui peut se mettre en place. Par contre, c'est vrai que... alors peut-être sur une histoire du passé, en finir avec le passé, le méga clan familial, professionnel, sociétal, pour avoir la possibilité de créer quelque chose à soi, personnel, qui amène à une abondance en fait. Le rapport au féminin, le rapport à la mère aussi est importante. À la capacité de créer du positif, puisque là on est quand même dans l'idée de créer du bon, du beau et du positif. On va aller voir votre énergie aidante émotionnellement, ami Capricorne. Le fou, alors ça c'est bien, on est en phase de libération, mais ça vous angoisse. Petites angoisses à vous faire quelque chose de totalement nouveau peut-être. Alors ça reprend l'énergie du diable, c'est-à-dire que si vous lâchez vraiment quelque chose, on peut être parfois attaché à un système. C'est tout le principe de la prise de risque, c'est-à-dire que si vous vous détachez d'un fonctionnement, mais réellement, vous n'aurez plus les moyens de revenir en arrière par rapport à ça. Et donc c'est quand même une sacrée prise de risque, c'est un saut dans l'inconnu. Là en fait on sent que vous faites un petit saut dans l'inconnu. Vous êtes en fin de cycle, il y a quelque chose qui s'accomplit, vous faites une évolution, ça vous demande un effort, et l'effort c'est quand même de lâcher prise sur ce qui va arriver. Lâcher sur les échecs, lâcher sur la culpabilité, lâcher sur le passé, lâcher sur plein de choses pour aller vers l'avant. Il y a eu potentiellement des angoisses par rapport à ça, des projections assez négatives. On va aller voir votre énergie basse, ami Capricorne. À 10 épées. Ah bah alors, on parle vraiment de ce clan-là. Méga clan familial, professionnel, sociétal. Peut-être que vous devez vraiment lâcher quelque chose dans ce clan pour faire quelque chose de créatif, de positif. Vous laissez de la place. 10 d'épée. Vous êtes vraiment arrivé au bout de quelque chose. Ça a pu être vraiment pour certains la goutte d'eau qui fait déborder le vase, être arrivé à saturation sur un sujet, ne plus avoir ressenti, vraiment de ne plus pouvoir mettre de l'énergie dans quelque chose. Vous êtes vraiment arrivé au bout. Alors ça c'est aidant, mais quand on le vit, on n'a pas l'impression que ce le soit, parce que c'est quand même cette sensation de goutte d'eau qui fait déborder le vase. On n'aime pas forcément arriver jusqu'à ces extrémités. Mais bon, une fois qu'on y est, finalement, la dernière épée qu'on nous a plantée, on n'y est presque plus. On est déjà passé à autre chose, au fond. On le sent. Il y a eu peut-être une notion de silence par rapport à une énergie masculine, par rapport à une famille, par rapport à un clan. Si vous investissez aussi un clan professionnel émotionnellement, par rapport à des histoires du passé, par rapport à un héritage familial, on va aller voir... à la fin de ce parcours, ami Capricorne,
émotionnellement. Le pape, alors là, on officialise. 4 d'épée, on a guéri. Alors là, c'est intéressant parce qu'on est vraiment sur cette fin de cycle. 3 d'épée, la réalité qui parfois n'a pas forcément marché. La douleur, le temps de pause obligatoire pour récupérer. Et quelque part, un peu comme la justice, cette notion de karma, cette notion de... Avec l'étoile aussi, cette idée que les choses étaient ainsi, doivent s'accomplir de cette manière-là pour en ressentir vraiment tous les bienfaits quelque part. Ce qui est clair, ce qui est dans vos valeurs, ce qui est officiel, ce qui vous portera, ce que vous voudrez représenter, qu'est-ce que vous voudrez vivre. Voilà, on est vraiment dans ces grandes idées avec les énergies du pape, dans cette officialisation, cette validation par la société, par vous-même. Faire face aussi, hein, se confronter à ça aussi, hein, c'est-à-dire à quelque chose d'assez traditionnel et d'indéboulonnable. Ça peut être aussi un regard porté sur vous, qui peut être un peu compliqué, mais dont vous pouvez guérir aussi également. Voilà, tout ce qui est valeur, officialisation, quelque chose que vous ne pouvez pas déboulonner, c'est indéboulonnable les énergies du pape, c'est vraiment, vous pouvez y mettre votre touche, mais il y a des choses qui ne bougeront jamais dans une façon de penser, dans une façon de voir les choses, dans une leçon sur la vie aussi, hein, sur les actions menées et les résultats, il y a des choses qui ne ratent jamais, chacun paye sa dette à la fin par exemple, etc., etc. On va aller voir Ami Capricorne, 3 cartes. Trois cartes pour les couples. Il est question de foi aussi, hein, de croire en quelque chose. Et de se lancer à fond. Parce qu'avec le pape, quand même, je sens que vous avez une tendance à pouvoir vous lancer à fond dans quelque chose du coup. Alors, 3 cartes pour nos Capricornes en couple. Cavalier de denier, 5 de coupe. Le monde, l'ermite. Cavalier de bâton, roi d'épée. Alors, bah vous arrivez donc sur cette fin de cycle. Ça a pris, c'est un parcours, Alors là, on peut avoir un signe de terre, un signe de feu. Quand, taureau, vierge, capricorne, donc peut-être vous. Et bélier, lion, sagittaire, peut-être en face de vous. Et vous voyez bien que vous vous retrouvez sur un objectif commun qui est de clôturer quelque chose pour pouvoir ensuite passer sur un nouveau cycle. Un roi d'épée est là, on a pris des décisions étaient clairement... Bon, ben là, il a fallu voir les choses par rapport à ça. Ce qui prenait du temps, il y a quelque chose qui a pris du temps, il y a une application, du sérieux, vraiment parfois l'impression que les choses n'avançaient pas spécifiquement, mais quand même si ça a avancé, on arrive sur cette fin de cycle, on va clôturer, on va boucler la boucle et il va y avoir quand même une petite accélération sur la fin du parcours avec tout à coup un coup à donner. Il y a un coup à donner, peut-être aussi, qui va vous obliger à rester focusé avec une intensité. On dit que ça va quand même pas tenir sur la longueur avec le cavalier de bâton. Ça va peut-être être un tout petit peu plus... voilà, on sent que vous êtes arrivé à la fin. Voilà, ça va pas tarder, on va dire. Il y a l'énergie du cavalier de bâton qui se lance. N'attendez pas à ce que le cavalier de bâton dure aussi longtemps dans son parcours que le cavalier de denier, qui est, lui, beaucoup plus lent. On va aller voir... Mais on a beaucoup plus d'instinct, de sincérité, de naturel dans un cavalier de bâton que dans un cavalier de denier, par exemple. Alors, Capricorne, le conseil, Capricorne en couple sur ses énergies. Cinq de bâton. Alors, mettez-vous d'accord, parce qu'après, ça peut aller très vite. 5 de bâton, il y a un petit chaos généralisé, il y a une difficulté à se comprendre de base sur des objectifs
Parce qu'avec une 5 de bâton, on ne comprend pas, on n'entend pas ce que l'autre veut vraiment mettre en place. Chacun est concentré sur un objectif commun, mais on n'a pas la même manière d'y aller. On n'a pas la même façon de le gérer. Mais l'objectif, il est quand même commun. Donc, il y a une petite capacité d'écoute à avoir un petit peu plus pour pouvoir après se lancer vraiment. Parce qu'au final, l'énergie, elle sera cavalier de bâton. Au final, tout le monde devra se ranger sur cette énergie où il va falloir réagir vite et réagir bien et beaucoup plus intensément et sincèrement, rapidement que précédemment. Donc, mettez-vous d'accord avant. Sinon, ça peut partir vraiment dans tous les sens. On va aller voir. Amis Capricorne. La 5 de bâton, c'est jamais vraiment grave. Hein. C'est un manque d'écoute. Amis Capricorne, en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué, les Capricornes en amour flou. Valet de bâton, la mort. Cavalier de coupe, le chariot. Reine de denier, ah bah oui, là aussi on change d'énergie. 4 de coupe. Alors, là aussi on peut parler d'un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, quelque chose de nouveau, de plus jeune, d'inexpérimenté, mais qui est bien plaisant parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de bonnes idées, d'énergie, qui lance des choses, qui amène en plus quelque chose d'assez romantique et idéalisé à une reine de denier qui peut être vous et qui est quand même un tout petit peu plus dans ses énergies de denier, c'est-à-dire, il y a quand même des choses à faire dans la vie, on met des choses en place, on est un petit peu plus terrien, terre à terre, mais quand même avec une gentillesse et une envie de bien faire. Hein. La reine de denier, elle est beaucoup plus dans le côté réaliste des choses, ce qui se voit et ce qui se voit pas. La reine de denier, elle comprend l'amour sur le fonctionnement. Je fais quelque chose pour toi, donc ça veut dire que je t'apprécie. Voilà, donc là on voit aussi qu'on a des énergies où on se comprend pas trop, on n'est pas trop dans la même façon de fonctionner. Au final, ce qui rassemble tout le monde, c'est quand même potentiellement la bonne volonté. En fait, on sent qu'il y a quand même une bonne volonté générale. L'idée d'aller vers l'avant. Mais une petite différence déjà de maturité et de point de vue et de façon de faire. On peut avoir, comme on est dans des triangulaires, peut-être aussi des amours flous, des choses assez complexes. Un signe de feu, un signe d'eau, un signe de terre, quelqu'un qui est dans un mouvement idéaliste, quelqu'un qui est un petit peu jeune, un petit peu immature au niveau de ses désirs, et quelqu'un qui, quand même, au final, gère quelque part ces deux personnes. C'est parce que, voilà, elle aime bien gérer son univers et les gens qu'elle aime, donc elle le fait. Il y a un questionnement par rapport à ça. Que choisir, de quoi on a envie, comment on en a envie, qui a envie de quoi, qui se propose et qui saisit quoi. Il y a une lucidité à avoir sur ce que chacun propose en fait. Et ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant pour vous les Capricornes, de manière générale, ce mois-ci, d'avoir la lucidité dans la relation. Qu'est-ce que les gens amènent, qu'est-ce qu'ils peuvent amener, et pas qu'est-ce qu'on aimerait qu'ils amènent. Qu'est-ce que vous pouvez amener, et pas qu'est-ce que vous aimeriez amener. Qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous ne savez pas faire. On va aller voir le conseil. Capricorne. L'étoile. Bon, ben les choses se placent correctement, quoi qu'il en soit. Ayez la foi. Faites-vous confiance, faites confiance. Écoutez les signes aussi. Alors, on parle de lucidité, mais apparemment, on va vous mettre quand même des petits panneaux de signalisation ce mois-ci pour vous donner la bonne direction. Que ce soit des choses que vous croisez, des gens que vous croisez par hasard, des musiques que vous entendez, des situations un peu voilà, qui se mettent. Voilà, vous saurez les signaux. On vous met des petits signaux comme ça. On vous place les gens sur la route. Donc, soyez attentifs à ça. Ayez confiance en vos choix aussi. Parce que si on vous demande de sauter
dans le vide. Ça peut être un petit peu stressant. Dites-vous que vous avez potentiellement la capacité de faire les bons choix. On va aller voir les Capricornes en célibataire. Valet d'épée. 10 de denier. 7 d'épée. Oh, vous apprenez une trahison, ami Capricorne. On vous a trahi. Méga clan, familial, professionnel, sociétal. Vous apprenez une information, il y a des communications qui tombent et qui vont vous amener à passer un chemin un petit peu sinueux et tortueux par rapport au principe de, justement, les actions un petit peu de cet ordre-là, soit être plus malin que le malin et atteindre des objectifs malgré les difficultés, qui peuvent vous donner tout à coup l'envie de trouver des solutions, peut-être pas très orthodoxes, mais quand même parfois pour obtenir gain de cause, oui. Soit de comprendre cette notion de trahison, de rééquilibrage aussi par rapport à cette notion de s'être fait peut-être un petit peu avoir à un moment donné. On a quelqu'un qui pose des questions qui est assez direct et on a quelqu'un qui est un tout petit peu plus louvoyant, on va dire. Et ça se joue sur quelque chose de très construit. Donc soit sur quelque chose, une histoire au long, de vraiment très longtemps, quelque chose qui a été construit, qui est indéboulonnable. Ça peut être une famille, une ancienne famille, mais qui est toujours là. Dans les histoires de divorce, les parents divorcés, séparés. Dans un clan. Le positionnement de chacun. Accepter aussi que chacun ait son positionnement et la bonne place dans ce clan. Celui qui est direct, pose des questions, informe, et dans la radicalité au niveau des paroles, peut-être un peu too much, et celui qui est un tout petit peu plus subtil, on va dire. Là, on voit aussi qu'il y a une fin de parcours et un objectif peut-être un peu commun. On va aller voir, ami Capricorne, le conseil. Capricorne célibataire. La force, maîtrise. Ah, la réalité qui n'a pas fonctionné. Peut-être essayer de voir la vérité en face par rapport à ça, objectivement. Et puis, savoir ce que ça vous fait pour garder la maîtrise. Il n'est pas question de perdre pied dans cette situation. Il est question de reprendre le contrôle sur une situation. Ami Capricorne. On va aller voir la dernière carte pour vous, carte d'oracle. Ce mois-ci, ami Capricorne, vous êtes Mélaël, dans l'iris de la lumière, je m'ouvre au verbe créateur. J'assemble paroles et actions pour réparer la mémoire des mots et guérir avec lucidité et tranquillité. Par le soin des plantes et de la nature, je sélectionne toutes les nourritures de mon corps avec justesse, de mon esprit avec les plus belles couleurs et de mon âme avec les vertus vivifiantes. D'esprit curieux et pratique, je planifie et organise facilement pour disposer de temps bienfaisant, générateur de vie et de bonheur pour moi et pour les autres. Je suis le souffle des mémoires de santé et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, amis Capricorne, et je vous dis au mois prochain.